chère lumière, bonjour, bienvenue dans cette vidéo de nouvelle lune. On va aborder les énergies qui sont présentes à travers ce 7 septembre, donc cette nouvelle lune en Vierge, qui est d'une délicatesse incroyable, une magnifique délicatesse. On a eu une pleine lune, la dernière en date au mois d'août, qui était beaucoup plus virile, beaucoup plus masculine, avec cette idée de devoir tourner la page, de vraiment partir avec de nouvelles étapes dans notre vie en fait, vraiment de faire le tri, de faire le ménage, de passer à autre chose. Et du coup là, l'invitation des énergies, c'est très différent, c'est donc dans cette délicatesse du féminin, du très beau féminin, une invitation à danser, parce qu'on s'est allégé, parce que on a eu les idées, on a eu les intuitions de ce qui est finalement important pour nous, de ce qui l'est moins, de qu'est-ce qu'on veut pour la suite, de qu'est-ce qui a du sens pour nous, de nos valeurs, etc. Et donc j'imagine que depuis ces 15 derniers jours, tu as eu beaucoup d'idées, tu as eu beaucoup d'envie de mettre en pratique ces énergies-là qui viennent nous chercher. Donc peut-être que tu as eu envie d'arrêter certaines choses ou d'en commencer d'autres. En tout cas, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se soit passé et quoi qu'il se passe à partir de maintenant, les décisions qu'on nous demande, on nous impose jamais rien et on nous demande jamais rien de manière très expresse, mais on nous invite et on nous pousse et on nous montre bien que si on n'y va pas maintenant, et si on le fait plus tard, l'inconfort va grandir en fait. Parce que le choix, même si aujourd'hui il est courageux, eh bien vaut mieux le faire maintenant. Voilà, vaut mieux le faire maintenant. Donc, on est dans cette danse qui pour moi m'apparaît comme une solution intelligente pour valser avec la vie. C'est pas une danse, c'est pas de la tectonique, hein, je sais pas si tu connais cette danse qui a été éphémère, mais qui a bercé ma jeunesse. On est sur un ballet classique, et encore, il y a peut-être un peu trop de règles dans le ballet classique pour ça. On est sur une espèce de valse spontanée, un pas de deux avec la vie. Donc, ce pas de deux avec la vie, ça veut pas dire que la vie va pas t'amener une patate brûlante à un moment donné. Sauf que si tu reçois une patate brûlante et que tu commences à danser avec cette patate brûlante, eh bien, le vent lié à ton mouvement va refroidir la patate et ça va devenir beaucoup plus simple. Donc, cette idée de danser, c'est absolument pas pour éviter la patate chaude. C'est pas non plus pour dire « Ah, je la veux, vas-y, je sais quoi faire quand j'ai une patate chaude ». C'est plutôt d'accepter tout ce qui rentre dans ta vie et de trouver une manière de danser avec. Enfin, on est bien d'accord, accepter tout ce qui rentre à partir de maintenant dans ta vie, parce que tu es censé avoir fait le ménage sur ce qui ne te convient plus. Mais à partir d'aujourd'hui, ce qui va rentrer dans ta vie, ce qui rentre déjà, parce que personnellement, je sens que je te fais cette vidéo, elle sort le 2 septembre, donc c'est avant cette nouvelle lune, mais les énergies sont déjà là. Donc la vie est déjà en train de m'inviter sur un terrain que je ne connais pas. Je suis déjà plus du tout dans ma zone de confort à l'heure où je te parle. Il y a énormément de choses qui se produisent avec lesquelles je sens que je vais être invitée à danser si je ne veux pas me brûler. Donc, il est évident que quand je te parle de la valse, si toi tu veux danser d'une autre manière, il n'y a pas de problème. Chacune, on a notre manière de danser. C'est personnel. Par contre, ce que tu peux t'imaginer quand tu danses ta vie, c'est que tu es créatrice de ta vie et c'est que plus tu crées et plus tu danses et plus tu profites de chaque instant, plus un halo lumineux et protecteur se dispose autour de toi qui va te permettre d'une part de gérer les patates chaudes et d'autre part d'éviter la majeure partie des patates chaudes. Ok ? Tu vas avoir finalement que les patates chaudes qui te concernent à 100%. Et celles des autres, tu vas savoir leur laisser. Celles
pour lesquels t'as déjà guéri, t'as déjà compris certains éléments, tu vas pas avoir à retrouver cette patate parce que ça sera terminé. Donc moi je vois cette danse comme un halo lumineux autour de toi, quelque chose d'assez fascinant en fait, cette sensation intérieure de danser avec la vie, de vibrer avec la vie. Donc je te propose un exercice. Et encore une fois, pour faire cet exercice pleinement, tu vas avoir besoin, si ce n'est pas déjà fait, de sortir de ta tête toutes les images de perfection, de danse que tu pourrais avoir. Je sais que ça a été mon cas ayant dansé classique pendant longtemps et j'avais une manière de danser qui était très codifiée. Et donc j'avais une notion de la perfection. Et là, filme-toi danser en vrai ou danser simplement dans ta journée. Parce qu'en fait, quand je te parle d'une danse, c'est pas forcément par le corps que ça va se passer. Même si ton corps va toujours être le témoin de ce qui se passe pour toi, mais t'as pas besoin de prendre une demi-heure dans ta journée pour danser pour de vrai. Même si tu peux le faire et tu peux t'amuser à faire cet exercice et te filmer pour observer tes mouvements. Mais tu auras les mêmes ressentis, tu auras le même résultat si tu poses une caméra dans un coin et puis par exemple tu cuisines, tu joues avec tes enfants, tu travailles, voilà. Et juste, tu regarderas après, en accéléré si tu veux ou pas, tu regarderas la manière dont tu bouges. Tu regarderas s'il y a quelque chose dans ton énergie que tu décèles qui te semble digne d'intérêt, qui te semble digne d'être un petit peu plus creusé. Parce que quand tu prends ce point de vue-là de la caméra, c'est comme si tu devenais un observateur extérieur à toi. Et donc ça va te permettre aussi d'avoir un point de vue parfois plus ajusté, plus objectif sur ce qui se passe. Donc évidemment, ne cherche pas à comparer tes mouvements, ta posture, ta manière de te mouvoir dans l'espace avec quelqu'un d'autre, ok ? Vraiment, pose ce postulat avant de te filmer. Mais pour moi, c'est un exercice qui peut avoir énormément d'impact sur la manière dont tu te perçois, sur ta psyché. Ok ? Alors, j'ai quelques cartes qui sont sorties, en fait j'en ai eu que 2. J'ai senti que le tarot des mondes oniriques allait venir te parler très fortement et le mystical shaman aussi. Donc le tarot des mondes oniriques, on a l'as d'épée. Okay. Pour toi qui m'écoutes ici, tu es en train de faire face à un de tes challenges de vie peut-être les plus intenses. En tout cas, c'en est un des plus intenses. Et tu t'en rappelleras. Tu t'en rappelleras. Dans 10 ans, dans 20 ans, tu t'en rappelleras. Donc la meilleure manière de danser avec la vie, c'est de te souvenir de la personne que tu as été... Enfin, que je le reprenne dans le bon sens. Dans 20 ans, tu aimerais avoir le souvenir de toi aujourd'hui. Et quel souvenir aimerais-tu avoir ? Et en fait, quand tu sais quelle personne tu souhaites devenir dans 20 ans, tu sais comment danser ta vie maintenant. Ok ? On a le colibri qui vient et qui rajoute le hummingbird, qui rajoute cette carte de médecine, cette carte magnifique. J'imagine que tu as déjà entendu parler à de nombreuses reprises de ce conte amérindien de la forêt qui brûle et du colibri qui fait sa part. Ça a été très largement repris par Pierre Rabhi et tout son travail est d'ailleurs absolument magnifique. J'en profite pour t'inviter à lire ces livres qui ne peuvent que t'aider dans ton cheminement personnel et spirituel. Mais voilà, ce colibri, il est là pour te dire en fait que si tu danses avec ta vie, c'est comme si tu allais être de plus en plus légère. C'est comme les derviches tourneurs, tu sais. Je crois que c'est des soufis turcs qui tournent sur eux-mêmes. Quand tu tournes comme ça et que tu es comme une centrifugeuse, tu es relié, tu es connecté à la terre et au ciel. Ok ? Et à ce moment-là, tout ce qui n'a plus de raison d'être dans ton aura, dans ta personnalité, dans tes habitudes, dans tes comportements,
c'est comme si ça allait se coller au bord, tu vois. Ça va se coller au bord de la centrifugeuse et du coup, ça sort de toi, ça sort de ton champ. Donc plus tu danses, plus tu te nettoies, plus tu te guéris. Et quand tu danses à la manière d'un colibri, c'est-à-dire que tu prends ta place dans ce monde, que tu fais ta part parce que nous avons besoin, tu as besoin, tout le monde a besoin que chaque individu sur cette terre prenne la place qui est la plus adéquate, qui est celle en fait où chaque être vivant se sent vibrer, se sent dans un bonheur magnifique, se sent à sa place par rapport au service qu'on peut apporter, par rapport à la lumière qu'on peut distribuer. Donc, ce colibri, il est là pour te rappeler que quand tu danses, eh bien tu survoles la montagne. Alors que quand tu marches, un pas, un pas, un pas, un pas, un pas, oh c'est dur, oh, un pas, un pas, un pas, j'en ai marre. Et un jour, t'arrives en haut de la montagne, après avoir sué sang et eau. Alors que quand tu voles, alors que quand tu danses, tu utilises le courant ascendant, tu donnes une impulsion au départ. Donne une impulsion. C'est pas sans effort. Mais l'effort est mesuré. Par contre, c'est... Waouh, attends, moi j'ai marché toute ma vie, en fait, les gars. J'ai jamais volé, j'ai jamais rayonné, j'ai jamais brillé. Qu'est-ce qui me dit que je vais réussir à voler? Tente, vas-y, fais-toi confiance. Fais confiance en la vie. Et quand tu voles, les obstacles, ils sont plats. Quand tu regardes une vue satellite, tout est plat. Il faut mettre la vision 3D pour te rendre compte qu'il y a une montagne, qu'il y a un building, qu'il y a quelque chose là qui fait du relief. Mais vu du ciel, tout semble plat. Donc, si tu as la sensation qu'il y a des pics rocheux, qu'il y a des montagnes à gravir, qu'il y a des problèmes que tu ne peux contourner, eh bien apprends à danser. Tout simplement. Danse. Là, c'est toute l'idée de cet as d'épée qui te dit que si tu danses, tu vois, on a des signes, hein, c'est le lac des signes revisité. Pardon, là c'est bon, c'est net. C'est le lac des signes revisité, cette nouvelle lune. C'est d'apprendre à danser avec ton ombre, apprendre à danser avec ta vie. C'est pouvoir t'extirper de la dureté ou de ce qui te semble en tout cas dur, compliqué et dense pour gagner en légèreté. Donc n'aie pas peur de te délester de certaines choses. Et quand on parle de se délester, ça n'a pas forcément de rapport avec la matière. Il ne s'agit pas, parce que je sais qu'il y a un courant que j'ai tenté de suivre il y a quelques années. Il y a un courant de moins j'en ai, mieux je me porte. Ça peut être vrai pour certaines personnes. La voie du dépouillement peut être très belle pour certaines personnes. Mais dépouiller pour dépouiller et croire que ça va marcher, ce n'est pas systématique. J'ai vécu en yourte au milieu des bois. J'ai fait ce pari-là en complète autonomie. Ou presque, enfin en tout cas c'était le projet. Ok ? Panneaux solaires, le puits sur le terrain, le jardin en permaculture. J'ai fait ça pendant presque un an. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'a séché intérieurement. Donc ce n'est pas toujours le concept du dépouillement matériel, n'est pas systématiquement ce que je veux dire dans le fait de se délester. C'est pas non plus forcément se délester de relations. C'est se délester de la personne qui nous limite, de cette partie de nous qui existe et qui limite notre rayonnement. Ou ce serait plutôt se délester des croyances qui nous limitent dans notre rayonnement. Parce que si tu agis au niveau de tes croyances, si tu agis au niveau de ta programmation inconsciente, si jamais tu as à te défaire d'une maison, d'un ami, de fringues, tu le feras, parce que ce sera la suite logique. Mais d'abord, ta programmation inconsciente, elle doit être en adéquation avec ton rayonnement. Et si ton rayonnement, c'est de passer par le dépouillement matériel, eh bien, ce sera ta voie. Voilà.
Donc, dureté ou souplesse, à toi de choisir. Et pour aller vers cette souplesse de l'esprit, cette souplesse du cœur et cette souplesse du corps, je te propose un soin. Un soin que je vais proposer qui sera enregistré, ce sera très très féerique. Ce sont des énergies et des images, tout en féerie. C'est le but. Je sens que tu as besoin de goûter au monde que tu pourrais créer. Et que comme tu n'y crois pas complètement, comme tu te l'imagines et puis après tu as l'impression de redescendre sur terre et te dire « Oh, c'est que dans mes rêves, ça n'existe pas là. » Ben là, je vais te permettre de le ressentir beaucoup plus dans ton corps et de réveiller justement cette part de toi qui a envie de briller en féerie, qui a envie de briller en dansant. Donc si ce soin t'intéresse, il est au tarif de 5 €. Tu n'as qu'à t'inscrire, c'est dans la barre d'information sous la vidéo. Voilà, je te laisse là-dessus. Je te souhaite, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, une merveilleuse nouvelle lune. Profites-en bien et à bientôt.